Salut, Jérémy Joie ici avec vous. Dans la nature, oui, tout près de la rivière. J'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup l'eau. Et Jérémy Joie ici, Jérémy tristesse et douleur aussi, hein, comme tous et toutes. Ça fait partie des émotions qu'on a. Il faut les vivre aussi. Alors oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait une capsule. J'ai laissé aller les nouvelles lunes, pleine lune. Donc avant de parler de la dernière pleine lune justement, ou de parler de solstice et tout ça, oui, j'ai pris le temps de les vivre là, premièrement, ainsi qu'autres événements aussi qui arrivaient dans ma vie avec tout ça. Donc je travaille fort et je reste fort aussi évidemment. Puis, je conserve ma joie, évidemment. Alors, allons tout de suite dans cette intensité. Oui, quelle chaleur, intensité aussi. Il y a eu de grands vents, des orages aussi. Ça brasse beaucoup. Évidemment, beaucoup de nettoyage. C'est une intensité aussi de cette pleine lune, oui, de Capricorne, l'intensité avait quand même commencé depuis quelques jours avec le solstice. Un solstice en cancer en plus. Ouh là là, mon signe. Et voilà pour ce qui est... vous avez remarqué aussi, bon, avec orage, intensité aussi, c'est aussi une grande période de nettoyage. J'avais un exemple ici avec une personne très proche que j'aime beaucoup. On avait une belle conversation. Et souvent... si on ne fait pas ce nettoyage-là, autant dans nos relations, dans les personnes de notre entourage toxiques, ou des situations ou choses aussi qui ne nous servent plus, si on ne s'en occupe pas, on continue peut-être à avoir des attentes en croyant que on a l'espoir aussi, on croit que ça va changer, que ces personnes-là vont changer. Et non, de grandes attentes peuvent aussi mener à de grandes déceptions. Alors continuons dans le nettoyage, faisons confiance. Ensuite, je voulais aussi vous parler, c'est que cette dernière pleine lune était accompagnée, je vais juste tenir ça ici pour que mes notes partent au vent. Il est fort ce vent. C'est que la pleine lune était sous l'influence aussi de Jupiter. Donc, j'ai appris aussi que c'était pas mal une des plus intenses de l'année, mais surtout la plus positive, la plus optimiste aussi. Pourtant, c'est assez rare en Capricorne. On sait que Capricorne, c'est quand même très strict, très conventionnel, les lois, les règles, le travail, production, l'argent, tout ce qui est vraiment concret dans le 3 dimensions, surtout énormément. Et rappelez-vous que l'année dernière, à cette pleine lune-là, à peu près à ce temps-ci de l'année, on s'en allait pas vers quelque chose de très joyeux, on s'en allait justement vers des restrictions, des règles, vers le masque obligatoire, donc. Et cette fois-ci, c'est un autre type de Capricorne, peut-être. Donc, on peut se réjouir, il apporte beaucoup de réjouissance aussi. Mais patience, hein, patience. C'est pas parce que, là, les choses commencent à changer, fait beau, fait chaud, vive l'été. On va tout de suite, en tout cas, je ne vous invite pas à vous lancer tout de suite sur plein de projets en même temps et de faire comme, ça se peut qu'on ait ce sentiment-là, de faire comme un peu d'exaspération, de faire, enfin, là, oui, on peut faire quelque chose et on revit. Il y a quand même une partie de cette intensité-là qui va durer quelques semaines encore. Donc, patience. On se réjouit, oui, mais patience pour les nouveaux projets, pour tout ce qui est nouvelle association, nouvelle rencontre, tout ça. Mais tout va se placer, tout s'en vient. Joie, foi, confiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Comme on sait, une pleine lune, une belle période aussi où on voit plus clair. C'est comme une grande lumière qui nous fait voir les choses. Je sais qu'il y a tellement de choses, excusez-moi. Ça c'est un beau message aussi que j'ai reçu. Elle nous fait voir les choses très claires sur différents aspects de nos vies, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on a déjà eu, ce qu'on a, ce qu'on peut avoir. Parce qu'on peut parfois avoir l'impression qu'on a perdu des morceaux,
suite à certains événements, certaines blessures, on est rendu ailleurs. On a peut-être perdu ou l'impression que ces choses-là nous ont quittés. Et alors que ce beau message-là, c'était aussi avec cette pleine lune-là puissante, c'est c'est une, c'est une réconciliation aussi entre les trésors du passé et toutes les possibilités du futur. Puis il y avait dans ce message-là aussi, évidemment, très connecté avec les Premières Nations, les gens qui étaient ici bien avant nous. Tous ces trésors-là, ces richesses, ces connaissances-là, ce savoir-là qu'ils avaient, puis que bon, c'est un petit peu disparu, hein? C'est des trésors du passé qu'on ne retrouve très peu, ou qu'on ne retrouve pas du tout pour certaines personnes ici maintenant, mais que ça fait partie encore de nos belles possibilités ensemble. Alors voilà, voyons voir sur qu'est-ce qu'on a maintenant. Soyons reconnaissants, grâce et gratitude, toujours grâce et beaucoup de gratitude avec qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on veut manifester, qu'est-ce qu'on veut attirer dans notre vie, quel type de personnes, de vibrations, de fréquences aussi qu'on veut attirer dans notre champ d'énergie. Un autre point. Oui, c'était quelque chose, le solstice en Cancer. C'est ça. Il y a quand même tout un impact. Et une fois arrivé à la pleine lune, la journée même, c'était le 24, oui, Saint-Jean-Baptiste en même temps. Et excitation dans le monde du sport aussi. Donc oui, c'était très, 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 très excitant. Et en même temps, il faut faire très, très, très attention au rebondissement ou juste à l'atterrissage après toute cette excitation-là. Donc voilà, c'était déjà très intense depuis le solstice. Alors ça ne faisait que grimper, grimper, grimper jusqu'à la journée même, la nuit même de la pleine lune. Autre point aussi, vous savez, hein, ça fait un bon bout de temps qu'on vit des choses, que les choses changent, que les choses bougent énormément, que les gens prennent toutes sortes d'informations autrement que par les journaux, la radio, la télé. Donc, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que la planète, présentement, est divisée en deux. Hein? Autant par les opinions, par les échanges, les discours et tout ça, les gestes qu'on pose aussi, et les gestes qu'on ne pose pas, mais aussi, c'est ce qu'on voit énergétiquement parlant sur la planète. Elle est en train de se diviser aussi, ce qui est en troisième dimension, et ce qui va vers la cinquième dimension. C'est complètement différent. Alors, elle est en train de se diviser. Elle est déjà divisée au niveau vraiment physique, ici, au niveau du terre-à-terre. Et énergétiquement parlant, la planète est rendue ailleurs. OK? Par elle-même, elle est en train de se transformer aussi. Changement de fréquence et transformation. Exactement ça. Oui, ça, c'est l'autre message qui passait fort. Parce que bon, ça fait déjà un bon bout de temps que ça s'est amorcé. Ça ne fait qu'y aller encore plus vite, plus fort. Vous savez aussi, vous avez déjà senti ça. On parle pourtant, le temps va tellement vite, ça passe tellement vite. Les énergies maintenant vont tellement vite. On n'a plus ce sentiment-là de choses qui stagnent un peu. Le terme en anglais, surtout qui me ressort, je ne l'ai pas vraiment en français. Steadiness, ce qui était vraiment steady, ça reste tel quel. Ça change les choses, mais oui, une saison à la fois, pas trop vite. Maintenant, les choses vont tellement rapidement. Tellement rapidement. Oui. Alors, je vous invite à rester bien centré, faire des exercices du temps, se garder du temps, des exercices de respiration, se garder du temps pour se recentrer, rester bien aligné dans son énergie parce qu'on n'a pas fini de se faire brasser et que ni de se faire donner une règle de train rapide, très rapide. Donc d'elle-même, oui, la planète est rendue ailleurs, est en train de se nettoyer aussi de vieux systèmes de croyances. Parce qu'elle est rendue à de nouveaux cycles, oui, exactement. Donc les cycles de haine, de peur, de contrôle, de domination, de garder un grand pourcentage de la population dans la misère, l'ignorance, à l'écart de toute décision et contrôle de système, justement.
c'est en train de s'effacer, ça. Ça ne peut plus durer longtemps comme ça, absolument pas. La planète est aussi rendue à que des fréquences d'amour et de lumière, comme de plus en plus aussi ici sur Terre. Alors, toute fréquence en bas de ça, ce qui n'est pas lumière, ce qui n'est pas amour, au moins respect, harmonie, paix, entraide, partage, ça ne fonctionnera plus et c'est en train de s'autodétruire. De toute façon, les choses vont bien. Alors, nouveau système de croyances, nouveau système, on sait que c'est très ancien, hein, tout ce qui est nos systèmes de politique, nos systèmes de loi, système d'éducation et de santé, ça ne tient pas la route. C'est pas qu'on n'a pas essayé, mais c'est vraiment pas ça qui nous sauve et qui va nous sauver non plus. L'humanité est rendue à un autre point, une autre étape dans son histoire. Mais c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va vivre de plus en plus aussi, beaucoup plus d'entraide, les gens qui se rendent compte à quel point c'est fragile, c'est sensible la vie, à quel point c'est important, un sourire, une poignée de main, l'entraide, la paix, le respect. Oui. Ah, ça fait du bien. Oui, oui, oui. Voilà. Autre point. Ben, écoutez, on est amené aussi avec tout ça. Je sais, c'est pas facile depuis plus d'1 an déjà. Pour plusieurs, nos vies ont changé dans plusieurs sphères de nos vies, relationnelles, professionnelles. Et il y a encore évidemment cette énergie-là, cette présence de confusion. On peut se demander encore quelle route je vais prendre. Et ça m'arrive assez régulièrement, moi aussi. J'ai un paquet d'idées, mais qu'est-ce qui vient en premier? Ah oui, ça, ce serait un très bon projet. C'est ce qui serait, wow, ok, merveilleux pour moi, pour à ce moment-ci. Et avec telle personne, oui, il me semble que, wow, l'énergie est bonne. Patience encore, oui, ça va se placer, ça aussi. Ça va être plus clair, ça va devenir plus clair. On a encore la confusion avec ça, c'est normal. C'est normal. Il y a une grande partie aussi de nous, ce que un peu comme un enfant, on réapprend à vivre parce que tout ce qu'on... Ben, en tout cas, je vous invite à faire ça aussi. C'est un peu comme réapprendre nos façons de faire, comment on va gérer notre temps, nos énergies, avec ce qu'on veut mettre en place dans notre vie pour s'approcher de nos rêves, faire des choses qu'on aime, qui nous plaisent, attirer plein de belles choses dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, relationnelle, professionnelle, émotionnelle, spirituelle. Et oui, voilà, donc, comment on va gérer ça, quelle route qu'on prend aussi pour justement faire de la place pour ces rêves-là, pour ces nouvelles personnes-là qu'on veut attirer, pour cette abondance-là qu'on veut attirer dans notre vie. Laisser aller ce qui ne nous sert plus, évidemment, pour se rapprocher de tout ça. Oui, après la saison des solstices, c'est assez intense. Plutôt la saison des éclipses. Oui, c'est assez intense parce que ça me fait voir aussi justement une partie qui est comme redevenir un peu plus enfant, un peu plus jeune, à réapprendre à vivre parce qu'il y a un paquet de cycles, habitudes, patterns, relations aussi même qu'on répète, qu'on refait encore et encore. Et donc, c'est vraiment pas ça qui nous fait avancer, c'est ce qui nous garde ici, hein, encore stagnant, loin de nos rêves. Ah, ok, ça fait du bien ça. Et merci pour le soleil aussi. Ok, alors, ouais, il faut réapprendre à vivre pour laisser de la place. Quitter, laisser aller ce qui nous sert plus, laisser de la place pour le nouveau, ce qu'on veut vraiment attirer maintenant, ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut vraiment pour nous, ce que notre âme désire. OK? Pas juste nos petits plaisirs, là, le bonheur. OK? Et un petit dernier point. Ah oui, ça c'est pas pour tout de suite, mais hey, ça va tellement vite. J'ai reçu un autre message aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez puissant qui nous faisait un rappel en fait, sur
sur des points marquants aussi dans l'histoire où c'était vraiment une partie du peuple, où le pouvoir était vraiment au peuple, où il y avait cette entraide-là, cette unité-là. Oui, on a connu ça dans notre histoire. Oui, oui, ça arrive. Et ça arrive encore. Ça va se répéter aussi, regardez bien ça. Donc, ça parlait d'une partie de notre dernière belle planète, Pluton, qui prend quand même près de 250 ans avant de faire tout son tour du Soleil. Et donc, c'est très rare et très puissant que Pluton revient aussi dans le signe du Verseau. Vous savez, on a déjà commencé l'ère du Verseau depuis quelques mois déjà, quelques temps, avec cette nouvelle énergie justement d'entraide, de partage, le côté beaucoup, beaucoup plus humain, de justice, d'égalité, d'amour, de paix, d'harmonie, de joie. Wow! Donc, avec cette nouvelle énergie-là, ben, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite que Pluton va venir passer dans cette... va avoir complété son tour du Soleil pour venir dans cette énergie du Verseau. Mais disons que oui, dans notre histoire, il s'est passé des choses très marquantes, justement, lorsque c'était plutôt dans le... Pluton, pardon, dans l'énergie du Verseau. Les changements marquants. C'est synonyme de changements marquants. Donc, encore quelques temps à patienter et de laisser aller, de voir partir, de laisser aller aussi ce qui ne nous sert plus, ce qui est vraiment toxique, façon de vivre, façon de faire, énergie nocive, néfaste, nuisible. Et énergie aussi, bon, tout ce qui est pétrole, électricité, façon de rouler, de s'éclairer, de fonctionner. Ça va tout changer. Tout. Wow. Bon, ben, hey, là-dessus, je vais retourner au mon beau silence ici dans le bois. Et oui, ça a été quand même assez long. J'avais de la jasette, hein? Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bel été. Vivez vos émotions. Retirez-vous aussi. Nettoyez vos relations. Éloignez-vous de certaines situations. Écoutez votre hypersensibilité. Lorsqu'on vit certaines choses, il y a des gens, il y a des situations, des occasions, des événements que, ouf, ça ne nous convient pas du tout. C'est vraiment pas ça ce qu'on a besoin. Alors écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous rappeler qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Et vous l'apportez, vous le donnez. Vous en faire cadeau. Je vous embrasse. Love, peace and harmony. Bye.